Je pense que dans la modernité, on tombe vite dans le piège, surtout les femmes, en fait, de ne pas vivre en communion avec la nature. Puis là, quand je dis vivre en communion avec la nature, je veux pas que tu imagines dans ta tête une femme qui court nue dans les prés, puis qui se lave dans la rivière, puis qui boit directement d'un pic bâche. Pas ça, là. Je te parle que le monde moderne nous pousse à renier notre nature au profit de la performance et d'un monde qui est vraiment dessiné à l'image de l'énergie et même des hormones masculines. Là, cet épisode-là vient du fond de mon cœur. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré un épisode, puis je me demandais de quoi tu veux parler. C'est quoi le message que tu as apporté? Et cet épisode-là, c'est pas une critique, c'est pas une leçon, c'est pas un jugement sur comment tu vis ta vie, c'est juste un rappel. Un rappel parce que je vois tellement de femmes autour de moi qui me demandent de l'aide ou pas, qui vivent pas bien dans leur corps, qui vivent pas bien avec leur réalité hormonale, qui sont stressées, qui ne comprennent pas leur corps, qui se sentent à bout de ressources. Elles essaient d'aller chercher des réponses dans la médecine conventionnelle, puis elles reviennent encore plus défaites qu'avant de commencer à chercher. Alors, ce que j'observe, c'est beaucoup de femmes déconnectées, stressées, médicalisées, qui cherchent des solutions externes à des déséquilibres internes. Cet épisode-là est vraiment euh, énergétiquement fort. OK? Je m'en viens pas ici avec des faits, je m'en viens pas ici avec de la théorie prémâchée. Je m'en viens vraiment ici avec le message que je porte dans mon cœur, avec l'expertise que j'ai depuis les 5, 6 dernières années en optimisation hormonale chez les femmes qui se sentent en débalancement. Et la première chose que j'ai à dire, c'est, ben, on t'a imposé ce rythme de vie-là. La société actuelle fonctionne sur un rythme qui est très linéaire, productif, sans cyclicité. Puis nous, ben, on est cyclique. Fait que c'est sûr que drette là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. On vit dans un monde qui est vraiment calibré pour des hormones masculines. Performance, constance, vitesse. Tu sais, une femme, c'est cyclique, c'est instinctif, c'est magnétique. Depuis que je commence à vraiment là, le filer en dedans de moi, là, que je laisse mes journées complètement ouvertes, puis que je sais ce que j'ai à faire dans la semaine, mais que si aujourd'hui je me lève puis j'ai envie d'enregistrer un podcast, puis je le fais, c'est exponentiel ce qui a commencé à se passer dans ma vie. J'ai fait vraiment un grand shift énergétique. Je travaille vraiment avec mon énergie, avec, avec ma nature. Et depuis que je fais ça, j'ai tellement plus d'abondance de temps, d'énergie, de liberté, de joie. C'est incroyable. J'ai plus de fatigue aussi parce que je me permets de la sentir, puis de la vivre, puis de me reposer. Mais concrètement, dans la société, vu que il y a pas de cyclicité. S'il y avait une cyclicité, je veux dire, les femmes n'auraient pas le même type d'horaire que les hommes, auraient pas les mêmes genres de jobs. Je parle pas juste comme femme de ménage ou mécanicien. Non, c'est pas ça. Ce serait, je pense qu'il y aurait vraiment des disparités entre l'horaire, les situations, les conditions de travail, euh, il y aurait pas l'espèce de plafond de verre dans lequel une femme commence sa carrière puis elle veut avoir un enfant, mais comme, ah, il va falloir que j'attende parce que je veux développer ma carrière, stabiliser mon revenu, ma place avant de tomber enceinte. Il y aurait pas de ça. Mais là, vu que la société est comme dessinée de manière linéaire, c'est le même modèle homme que femme, ce que ça crée concrètement, c'est des femmes fatiguées, hormonalement épuisées, des cycles déréglés qu'on tente d'étouffer, des burn-out, de la perte de libido, un grand pivot vers la quarantaine dans lesquels beaucoup de femmes sont comme pas prêtes à ça puis se retrouvent pas parce qu'elles étouffent. Elles s'étouffent. Elles étouffent leur nature depuis trop longtemps, mais là, ça veut juste sortir. Une absence de sens, de connexion.
si on vivait sur un modèle plus féminin, plus naturel, nos journées, nos corps, nos émotions seraient vraiment alignés avec les saisons, les phases lunaires, nos cycles intérieurs. Puis on aurait beaucoup moins besoin de médicaments ou de quick fix. Je vous apprends pas ce fait-là, là, que les femmes sont plus médicamentées que les hommes en somnifères, en antidépresseurs. Pourquoi? Et voilà la réponse. On est vraiment sur un modèle de vie masculin et c'est comme une racine, grosse racine du problème. Je vous raconte une petite anecdote aussi par rapport à ça, qui m'a vraiment fait comprendre que même dans notre couple, au sein de notre couple, nous, on en parle énormément de ça, puis on essaie de respectivement développer nos énergies, puis lui très plus dans le masculin, moi plus dans le féminin, et de trouver l'équilibre là-dedans. Puis là, on aime développer une stratégie mondiale qui va nous permettre d'être libre, d'avoir plusieurs passeports, de pouvoir aller d'un voyage à l'autre plus facilement, dans le cas qu'il y aurait une autre pandémie, qu'on peut choisir dans quel pays aller se réfugier. Aussi d'avoir différentes stratégies fiscales. Alors, moi, je ne paye plus de taxes et d'impôts depuis 2025. Donc, tu sais, il y a plein d'avantages comme ça. Tu sais, je peux avoir des comptes de banque dans plusieurs pays. Je pourrais avoir accès à du crédit dans différents pays, mais depuis 2025, je n'ai plus de dette non plus. Donc, on est vraiment en mode liberté. Et là, mon mari m'a déjà dit, hey, on pourrait accoucher le prochain bébé, le troisième ou le troisième dans un pays, le quatrième dans un autre pays. Comme ça va être plus facile d'avoir des résidences ou des passeports. Puis j'ai réalisé à quel point, parce que dans le fond, lui, dans sa tête, c'est que j'accouche à la maison. Je suis une femme qui peut accoucher physiologiquement à la maison. Je l'ai fait 2 fois. Ben, une fois à maison de naissance, mais quand même naturellement. Une fois à la maison. Donc, c'est good. Je peux le faire. Tu sais, c'est pas un problème si les hôpitaux, ça coûte cher, whatever. C'est comme non, si on accouche à la maison, on a cette possibilité-là d'accoucher dans d'autres pays. Puis là, c'est là que j'ai vu euh, le décalage entre la logique moderne puis la logique du corps féminin. Parce que il a fallu que je dise, ben, je me suis dit, hey, ça marche pas comme ça. C'est plus complexe. Je suis un mammifère. Mon corps a besoin de nidification. J'ai besoin de me sentir en sécurité pour enfanter. Je fonctionne pas juste sur commande. OK, je veux enfanter là. Let's go, on y va. Tu sais, non, il faut que j'aille visiter la place, j'aille senti que ça soit ma vibe, que ce soit aligné avec ma nature, que ce soit en communion avec ma nature, que je me sente en sécurité, que je me sente bien, apaisée, que j'ai été plusieurs, tu sais, comme assez longtemps dans cet endroit-là pour pouvoir enfanter. Je peux pas juste enfanter n'importe où parce que je l'ai déjà fait à la maison. Tu sais, parce que si j'arrive dans un nouvel environnement que je connais pas, n'importe quel mammifère va pas accoucher, là. En tout cas, j'imagine, j'ai pas fait des recherches avant, mais j'imagine que la plupart des mammifères vont quand même faire un petit tour de reconnaissance des lieux, faire comme, OK, ça va être mon spot, là, c'est ça, c'est en sécurité, je vais pas me faire manger, là, ça va être correct, je vais pouvoir cacher mes petits, on va avoir assez chaud. Tu sais, il doit avoir ça. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment ça aussi, là, si je me mets en mode communion avec ma nature. Fait que j'ai vraiment fait le lien avec nos hormones qui sont comme ça aussi. Elles réagissent pas à la performance, mais à la sécurité, à la lenteur, à la confiance. Notre nature reste comme ça, mais on nous enseigne à vivre dans un monde, surtout si vous êtes comme moi, des high achievers, que c'est comme let's go, you can do everything. Puis même moi, des fois, j'ai ça dans mon discours. Hey, je suis une athlète, je suis une CEO, je suis une maman, je peux tout faire ça. Ouais, mais quand je suis vraiment brûlée, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête. Ouais, mais quand je m'en vais être menstruée, là, puis que j'ai un gros entraînement, puis que j'ai des clients, là, j'annule la moitié de ma journée. Je fais ça aussi. Je le dis pas tout le temps, mais je fais ça. Puis je suis convaincue que si je peux arriver à avoir une business qui a fait son premier million rapidement, qui est en train de bâtir une stratégie, un mouvement mondial avec une équipe, un associé, que j'ai mes 2 enfants en bas âge, que je fais des compétitions bodybuilding, si j'arrive à faire tout ça, j'ai écrit un livre en même temps, ben c'est parce que je suis en communion avec ma nature. Puis ce qui me différencie fort possiblement de d'autres femmes qui se sentent vraiment épuisées juste à penser à tout ce que je fais, euh, ben c'est que je cultive vraiment la confiance que j'ai pas besoin de tout faire. Je suis une femme, je suis abondante de nature, mes hormones sont abondantes de nature, je peux créer l'humanité. Alors j'ai pas besoin de tout faire. Mon corps, la vie, l'univers, ma gang, Dieu, déesse, mes ancêtres, whatever, vont m'apporter les opportunités que j'ai besoin, vont m'apporter, ils vont faire
si je mets des choses dans l'univers, il y a des choses qui vont se faire tout seul. Il y a des choses que les autres vont se pitcher devant moi pour le faire à ma place. Puis ça se passe tout le temps. Fait que des fois, on se demande comment ça qu'il y a du monde qui arrive autant à accomplir de grandes choses, plein d'affaires en même temps comme ça, surtout les femmes, admettons, là. Ben, c'est ça. C'est soit des femmes qui sont sur le modèle masculin puis qui vont finir par s'épuiser, ou soit des femmes qui sont vraiment en communion avec leur nature. Elles vous montrent pas tout, elles se reposent énormément, font beaucoup de méditation, changent constamment leur horaire quand ça fit pas dans la phase de leur cycle. Je suis persuadée, c'est ça ma réponse au fond de moi. Puis toutes les femmes actuellement fatiguées, en surpoids, en dépression, problèmes de sommeil, qui comprennent plus leur corps, qui vivent l'enfer à chaque cycle menstruel, c'est qu'il y a une déconnexion avec la nature. Alors, aussi, on nous a dit c'est pas grave si vous êtes déconnecté de votre nature, puis que vous avez des SPM, puis que vous avez vraiment de la misère à vivre vos cycles menstruels, vous avez de l'infertilité, vous avez à faire votre périménopause, vous engraissez, c'est pas grave. On a l'Ozempic, on a les antidépresseurs, on a la pilule contraceptive, on a les peptides, on a de la stimulation constante. C'est pas grave. We got your back. Sauf que ça, c'est de médicaliser les émotions, c'est de médicaliser les problèmes qui proviennent d'un désalignement. On a étouffé les signaux du corps au lieu de les écouter. Puis je suis pas contre la médecine, hein, car mon enfant de 2 ans et 4 mois est allé chez le médecin, en fait, à l'urgence, v'là 2 nuits, parce qu'il respirait plus, parce qu'il a chopé un virus, puis ça a fini en asthme, en réaction asthmatique, en inflammation du système inflammatoire. Fait que thanks God pour la médecine d'urgence. My God, mon mari est arrivé à l'hôpital avec lui, ils l'ont pris tout de suite, ils ont donné des pompes, puis là, on l'a ramené à la maison avec un traitement de pompe. C'est comme, hey, thank God, là, parce que là, lui, il a chopé un virus dans l'eau du Mexique ou whatever quoi. Il avait mangé des bonbons, il a créé un terrain fertile pour l'inflammation. Il a eu besoin d'aide parce que là, lui, ses bronches sont tout petites, ça s'est refermé, ça s'est inflammé, puis un arrêt respiratoire, ça arrive vite. Fait que merci la médecine de l'avoir sauvé. Merci. Tu sais, parce que moi, avec mes plantes, mes teintures ici, là, je pouvais pas rien faire. C'était too much, tu sais. Alors, je suis pas contre la médecine, mais je pense qu'il y a une business de la guérison rapide. Puis c'est même pas de la guérison rapide, c'est genre, on va te faire te sentir mieux rapidement. On va t'enlever tes petits bobos, tes petits problèmes émotionnels même ou hormonaux rapidement. Puis ces quick fix-là sont très rentables. Mais la vraie guérison, là, elle se trouve dans la nature. La vraie guérison sur le long terme. Je suis pas contre non plus utiliser des peptides, des antidépresseurs quand que vraiment on est au bout, on a des pensées suicidaires. Je suis pas du tout contre ça. C'est des excellentes routes de secours, là. Sauf que ça va pas amener à lui seul, à elle seule, cette route de secours-là, la guérison sur le long terme. C'est une erreur de penser ça. La guérison sur le long terme se trouve dans la nature, dans le silence, dans ton corps. C'est ça, c'est l'auto-guérison. Il n'y a que toi qui peux le faire, en fait. Alors, la solution que tu cherches est déjà en toi. J'ai vu des milliers de femmes pas reprendre le contrôle de leur corps, de leurs hormones, non. Reprendre le contrôle, c'est de prendre la pilule puis de se dire, ben regarde, moi, je vais arrêter d'avoir des problèmes, moi, me les enlever, mes cycles, ça va être fini. Ça, c'est le contrôle. La maîtrise, c'est quelque chose de totalement différent. Je vais apprendre qu'est-ce que mon corps aime dans les aliments. Je vais apprendre à comprendre quand est-ce que je dois me reposer. Je vais apprendre à boire plus d'eau parce que j'ai tendance à oublier de m'hydrater. Je vais pas oublier que mon corps a besoin de mouvement à chaque jour et ce qu'il déteste le plus, c'est de rester assis 12 heures par jour. Je vais apprendre ces choses-là et je vais maîtriser mon bien-être. Je vais maîtriser la santé hormonale, l'équilibre hormonal et je vais guérir. Mes SPM vont s'en aller. Les symptômes de la périménopause ne seront que de passage parce que je vais apprendre à calmer mon système nerveux. Mon surpoids va s'éliminer naturellement, sans même que j'ai besoin de me mettre en déficit calorique puis à faire des heures de cardio. Parce que je vais avoir maîtrisé ma vie selon un certain code, des certains piliers, des bases, des fondations. Je vais avoir repris la maîtrise de mon corps, de mes hormones, de mes habitudes de vie et je vais guérir. Donc, la solution est en toi. Tu n'as pas besoin d'un gadget. Tu n'as pas besoin
d'une autre pilule à essayer ou même d'un jeûne intermittent qui va te sauver. Tu as juste besoin de te souvenir. Je te donne 3 pistes concrètes pour te reconnecter à ta nature. De 1, sors dehors chaque jour. Il fait frais, j'aime pas ça. C'est à toi de pas vivre au Canada ou au Québec, OK? Moi, j'ai fait une croix là-dessus v'là longtemps parce que j'aime pas ça le froid puis je veux sortir à chaque jour, justement. Marche pieds nus, pas l'hiver, tu comprends? Mais si tu peux, dès que tu peux, marche pieds nus, au pire dans ta maison. Observe les saisons, respire profondément à l'extérieur ou sinon ouvre la fenêtre de ton bureau à chaque 2-3 heures, respire l'air frais. Numéro 2, honore ton cycle. Si pendant les menstruations, avant, pendant, après, cette semaine-là, ralentis, annule-en des rendez-vous. Arrête d'avoir peur de te faire mettre à la porte ou de te décevoir ou de manquer des opportunités. Arrête. Tu es abondante de nature, tu es une femme. Tu crées à chaque jour de ta vie avec ta nature hormonale. C'est juste que tu y crois plus depuis trop longtemps. Puis pendant l'ovulation, augmente. Let it out. Fais circuler l'énergie. Crée. Crée encore plus. Recommence à peinturer, recommence à colorier. Enregistre un épisode podcast. Ralentir pendant les règles. Créer, intensifier, vivre pleinement pendant l'ovulation. C'est ça, honorer ses cycles. Et numéro 3, simplifier. Réduis la stimulation. Réduis les réseaux sociaux, réduis le temps sur ton téléphone, réduis le temps passé à écouter Netflix. Consomme moins de ces choses-là. Ressens plus. Challenge-toi de passer 10 minutes dans le silence à chaque jour. Pas facile pour certaines. Pour moi, fucking hard. 10 minutes de silence chaque jour, wow. Est-ce que je le fais parfois? Oui. J'ai pas le choix. Parce que la fréquence de la manifestation, la plus haute, c'est la fréquence du zen, du silence. Si tu veux te rapprocher de Dieu, de l'univers, de la nature, ça prend du silence. Et la nature, c'est pas dehors, hein? C'est en dedans de toi. Juste te rappeler. La nature, c'est pas juste les belles plantes, les belles arbres, la neige, la pluie. Non, 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 non. C'est en dedans de toi. Tu es la terre. Tu es la lune. Tu brilles comme le soleil. Tu es la marée, les vagues de l'océan. Puis quand tu te reconnectes à elle, à la nature, tout se réaligne. Ton énergie, tes hormones, ta paix. Alors, je te demande, pour terminer, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour revenir à ta nature? Ça peut être très simple, hein? Juste une petite action pour te libérer un peu plus du monde moderne puis te rappeler que tu es vivante. Et si tu veux que cette action-là soit reliée à ce que je peux t'offrir, si tu écoutes l'épisode à sa sortie en novembre 2025, je suis actuellement dans ma promo Novembre Rebelle. On fait pas de Black Friday ici ou de Cyber Monday, non. C'est tout le mois de novembre. Ça fait des mois que je vous écoute quand vous me demandez « Hey, je peux-tu prendre une consultation one-on-one avec toi? Hey, t'as-tu ça? T'as-tu ça? Qu'est-ce que tu me conseilles? Où je peux commencer? Comment je peux apprendre? Nanana. Comment je peux comprendre? » J'ai tout noté. Et à chaque semaine du mois de novembre 2025, je débloque un coffre, des offres qui ne sont là que pour une semaine et ensuite qui disparaissent à jamais. Pourquoi je fais ça? Pour te mettre la pression d'acheter? Non, clairement pas. Mais pour que tu vois des offres passer puis que tu te dises, ça, c'est mon offre coup de cœur. Ça, Marika, elle le fait pour moi. C'est là. J'ai juste une semaine. J'y pense pas pendant 18 ans. C'est là, là. C'est là que j'en ai besoin. C'est pour te donner la confiance que ta petite voix à l'intérieur de toi, là, elle a raison. Tu as juste à l'écouter. Donc, s'il y a des offres que tu vois passer pendant une semaine du mois de novembre 2025, saute dessus parce que à chaque dimanche, 23h59, le coffre se ferme puis les offres disparaissent à jamais. Fait que je vous mets le lien dans la description du podcast. Et si, en fait, celles qui sont vraiment prêtes, je veux juste vous préparer mentalement qu'on a une cohorte du protocole de modulation hormonale, PMH, version DIY, Do It Yourself, qui commence en décembre. Cette cohorte-là va être ultra spéciale parce que j'ai une vingtaine d'expertes en certification actuellement qui vont vous accompagner. Vous allez être leur devoir, supervisé par moi. Normalement, le PMH DIY n'a pas d'accompagnement. Vous êtes vraiment dans votre bulle, vous le faites en mode autonomie.
Mais là, vous allez avoir un support, un soutien et de la personnalisation avec 0 frais. Pour le prix du DIY, vous allez pratiquement vivre un PMH complet, premium, accompagnement. Alors voilà, pour les femmes qui sont prêtes à prendre une action rapidement pour se reconnecter à leur nature. Si vous voulez entrer dans l'univers rebelle ou que je vienne vous aider à le faire, ça va me faire plaisir. Allez regarder les offres du Novembre rebelle ou vous allez pouvoir peut-être venir m'écrire en privé et me dire est-ce que je peux réserver ma place dans la cohorte PMH DIY du mois de décembre. Venez m'écrire, ça va me faire plaisir de vous accompagner là-dedans et on se revoit à un prochain épisode de la Clinique Rebelle. Salut!